Donc la France insoumise, un score très peu élevé par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, on va attendre déjà les résultats définitifs parce que on a l'habitude de plutôt procéder ainsi. Effectivement, même par rapport au sondage, donc si le score est autour de 7%, c'est en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Je disais tout à l'heure que je crois qu'on a un électorat qui est assez volatile. Je pense que la candidature de Mélenchon en 2017 a polarisé aussi une partie de ce qu'on pourrait appeler le vote utile. Et dans une élection comme les européennes, où il y avait une trentaine de listes, je crois qu'il y a une véritable dispersion de l'électorat. Voilà, alors évidemment on est déçus, ça fera moins de députés pour la France Insoumise. Je pense quand même qu'on a fait une belle campagne. Je crois qu'il faut remercier tous les insoumis qui se sont mobilisés, tous les sympathisants. On a quand même fait une campagne de fond on avait travaillé un programme véritablement, surtout si on compare avec les autres listes en lice. Et puis on a fait beaucoup de réunions publiques, on s'est déployé comme on le fait toujours. Et je crois que, de toute façon, le mouvement de l'insoumission ne se résume pas à la France insoumise. Je crois que même le score d'Europe Écologie, quelque part, c'est aussi un signe d'insoumission. Parce qu'on a bien vu avec les marches, notamment des jeunes pour le climat, depuis 6 mois, nous au Havre, on a lancé les marches pour le climat. Mais on voit bien qu'en fait, il y a un rejet de la société actuelle. Il y a une volonté de passer à autre chose, il y a une volonté de changer le système et pas le climat, comme on le dit dans ces marches-là. Et je crois qu'il faut, au-delà des scores de tel ou tel parti ou mouvement, et pour nous, mouvement en France Insoumise, je crois qu'il faut plutôt réfléchir comme ça, plutôt sur le moyen terme, et voir finalement quelle est la tendance, si j'ose dire.